Face à la seconde vague de l'épidémie, les hôpitaux sont à nouveau à court de personnel. Dans cet état d'urgence qui s'accélère, les besoins en ressources humaines sont confrontés au manque de temps des internes à recruter des profils qualifiés. Plus de 100 000 postes vacants sont aujourd'hui recherchés pour assurer le fonctionnement des hôpitaux face à l'arrivée massive de malades du Covid-19. Aides-soignants, agents de services hospitaliers, secrétaires, auxiliaires de vie, infirmières, médecins. Et si la solution venait de l'intérim, nous sommes en compagnie d'Émilie Le Goff, CEO de Troops. Bonjour Émilie Le Goff. Bonjour Philippe. Alors tout d'abord, est-ce que la solution vient de l'intérim? Parce que d'après les dernières offres Indeed, plus de 22% des offres d'infirmiers à pourvoir, ou d'infirmières bien sûr, sont en intérim. Exactement. Alors la solution, c'est pas un miracle non plus, parce que l'intérim ne forme pas les gens, mais détache les gens qui sont déjà formés. Il faut plusieurs années pour former une infirmière. Pour autant, c'est des réserves de postes qui sont assez importantes, parce qu'il y en a beaucoup qui préfèrent ne pas avoir un emploi à temps plein en tant qu'infirmière en raison des horaires, mais d'avoir le choix d'accepter ou pas des offres. Donc il y a beaucoup de profils en fait qui sont positionnés en intérim et qui ne sont pas forcément positionnés en direct. Donc c'est effectivement une solution assez simple, en tout cas pour les hôpitaux aujourd'hui. Et grâce à l'intérim, parce que les hôpitaux, c'est des besoins qui vont de l'hyper qualifié du médecin spécialiste jusqu'au technicien de surface pour nettoyer les parties communes, etc. Tout est trouvable en intérim ? Alors oui, tout est trouvable en intérim. Parce que là, on va de bac plus 10, bac plus 12 jusqu'à bac moins 5, quoi. C'est vraiment l'échelle la plus extrême dans une entreprise. Ouais, exactement. Bon, après, dans les entreprises, il y a beaucoup d'extrêmes aussi, mais effectivement, il y a tous les types de profils. Les agences d'intérim qui détachent des profils dans la santé sont des agences spécialisées, donc qui connaissent extrêmement bien les métiers, puisque effectivement, des postes d'infirmières en termes de spécialité, il y en a des centaines de différents. Mais les agences d'intérim maîtrisent effectivement ces différences et détachent également des médecins très pointus. C'est parfois des infirmières qui sont aussi en poste, mais qui vont faire des heures supplémentaires en fait en intérim. Mais en tout cas, on sait tout faire, quoi. Effectivement, l'intérim, ils peuvent avoir aussi d'autres agences plus généralistes pour détacher, par exemple, comme vous dites, des techniciens de surface, des agences plus spécialisées dans la restauration, pour les profils de restauration qu'il y a dans les hôpitaux. Mais c'est en fait effectivement un outil qui permet d'atteindre tous les types de profils. Justement, Émilie Le Goff, qui dit intérim, dit intérimaire. C'est logique, l'un va avec l'autre. Comment est-ce que vous faites, alors qu'avec le numerus clausus, on manque de médecins, on manque d'infirmières, pour l'intérim, vous avez fait, comme on avait fait dans le sud-ouest de la France en particulier, les infirmières espagnoles ou les médecins roumains, comment est-ce que vous faites ? Là, actuellement, c'est un petit peu compliqué de passer du personnel étranger, parce que pour des raisons, déjà les frontières, c'est quand même plus compliqué de passer les frontières aujourd'hui, et puis les autres pays en ont besoin aussi. Donc c'est beaucoup moins le cas dans cette période-là. Non, on fait appel beaucoup à des infirmières qui ne sont plus en poste actuellement, ou même des personnes qui étaient un peu retraitées, donc peut-être moins qualifiées, qui vont être sur des postes. J'aime bien l'expression un peu retraité. En général, on est retraité ou on ne l'est pas. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus en poste complètement fixe à l'année, mais qui acceptent des missions ponctuellement. Voilà, c'est plus dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'ils sont mis un peu en recul. Mais c'est vrai que cette expression est un peu bizarre. Mais c'est beaucoup de profils comme ça qu'on retrouve en intérim. Là, un poste d'infirmière en termes d'horaire, quand on commence à avoir des enfants, c'est un poste fixe, et avoir des gardes, ça commence à être compliqué. L'intérim, ça permet en fait de garder le choix et des établissements et des horaires. En fait, on peut accepter ou pas la mission, ce qui n'est pas le cas en poste fixe. Donc on a tous ces profils-là qu'on trouve en fait en intérim. C'est certain. Quelle solution s'offre à ces établissements pour recruter en quelques minutes des profils pertinents ? Nous, on a mis en place la plateforme Troops, justement. Alors c'est les troupes, mais avec l'orthographe anglaise, TROOPS. Voilà. Exactement, qui est à destination des groupes d'intérim. Donc les groupes d'intérim qui utilisent cette plateforme, c'est en marque blanche, mais ça permet justement pour les hôpitaux de recruter auprès des groupes d'intérim qui utilisent cette plateforme la nuit, le jour, de faire des contrats en direct, de pouvoir sélectionner les profils, les contacter par notification smartphone et de pouvoir trouver quelqu'un et de faire un contrat en quelques minutes. Enfin, de tout gérer directement en ligne. Et comment assurer un suivi efficace des recrutements et sécuriser l'emploi ? En fait, tout suivi est fait vraiment sur la plateforme. Les demandes d'acompte, on voit les visites médicales. Donc, c'est un suivi qui est vraiment complet. Ça va jusqu'à la fiche de paye ensuite qui est générée. Ah oui, là, c'est vraiment de A à Z. C'est vraiment de A à Z. Ouais. Toute la mission peut être faite justement le samedi ou le dimanche si les agences d'intérim sont fermées.
parce que bon, les agences d'intérim ont des horaires plus classiques par rapport à des hôpitaux. Et donc là, par contre, les missions peuvent continuer, les demandes peuvent continuer. L'hôpital est complètement autonome en fait dans la gestion de ses recrutements d'intérimaires. Merci beaucoup Émilie Le Goff, CEO de Troops, TROOPS. Alors évidemment, vous pouvez aller voir leur site web si vous êtes intérimaire ou si vous êtes employeur et que vous recherchez des profils, notamment pour le secteur hospitalier. Dans le prochain quart d'heure, dans l'info Éco Plus, Didier Testo va nous parler du groupe Lagardère notamment et de Bio C'est Bon. Il y a beaucoup de petits porteurs qui risquent de perdre de l'argent. Écoutez bien, il a un très bon tuyau pour vous. Et dans Ça va mieux en le disant, Jodan Rideau nous expliquera comment arrêter de fumer en ce premier samedi du mois sans tabac. Restez bien avec nous sur Sud Radio.